Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Bon, comment dire? Actuellement, je suis en voyage pour rencontrer quelqu'un dans une contrée lointaine du mangaverse que m'a recommandé l'inspecteur Lupin. Donc là, j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo décente, une introduction décente pour la critique. Donc je vous ai retrouvé une vieille critique que j'avais fait sur VHS. Donc je vous mets ça pendant mon voyage et bah voilà, profitez bien. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un manga, mais de la carrière d'un mangaka que j'aime énormément, Shinichi Sakamoto. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur ses inspirations, sa carrière et les mangas qu'il a écrits et dessinés. Donc ne vous attendez pas à de longues critiques sur Ascension ou Innocent, je vais en parler, mais ce sera de manière sommaire. Je préfère garder des mangaverses en réserve pour parler un peu plus en détail de ces deux mangas. On va donc commencer par le commencement avec l'un des mangas qui a été le choc graphique de l'auteur, Hokuto no Ken. Ce titre a été pour lui un choc visuel et narratif. Visuel pour les muscles des personnages et narratif pour la violence de l'histoire. Et c'est donc tout naturellement qu'on retrouve cette imagerie de films d'action des années 80 dans les personnages tout en muscles de ses premières œuvres, comme par exemple Mortal Commando Guy ou The Bloody Soldier, des séries du Shonen Jump que je n'ai malheureusement pas pu lire car ils ne sont jamais arrivés chez nous. Et des quelques images que j'ai pu voir en cherchant un peu sur internet, ça semble clairement pas foufou, donc je suis un petit peu heureux que ça soit resté sur l'archipel japonaise. Après ses travaux, pendant quelques années, l'auteur va être l'assistant de différents mangaka, notamment Takashi Noguchi ou encore Ryo Ebihara, son épouse, qui est une auteure de shoujo. Il va revenir en 2004 avec une série publiée dans le Young Jump, Kyomaru. Petit résumé, depuis l'enfance, Kyomaru suit une formation auprès de son maître, Sadamitsu, afin de devenir un artisan spécialisé dans la fabrication des sabres. Un jour, en apprenant la mort d'un jeune garçon à cause de l'arme qu'il venait de lui vendre et qu'il avait lui-même forgée, Kyomaru réalise son inexpérience dans son métier. Dans cette série qui a été disponible chez Delcourt, on retrouve ce que j'ai dit plus tôt avec Hokuto no Ken, son amour pour Tetsuo Hara avec des personnages tout en muscles. Dans une interview d'Atom qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette vidéo, l'auteur dit avoir un grand respect pour Kentaro Miura et Hiroaki Samura, qui sont des auteurs avec un style très réaliste que Shinichi Sakamoto essaye d'avoir. Il dessine ainsi des personnages tout en muscles, tels des héros des films d'action des années 80, qui ont des corps à la musculature qui semblent surréalistes. Et pourtant, quand on regarde bien, il y a beaucoup de détails, notamment on voit la veine du bibi. Et pour revenir sur l'histoire de Kyomaru, on est sur un jeune forgeron qui va devoir quitter son père adoptif pour retrouver des fragments de météorites éparpillés aux quatre coins du Japon. L'histoire est sympathique, vous aurez des gros muscles, vous aurez des samouraïs, vous aurez des membres coupés. C'est une œuvre qui exalte la violence, tel Kenshiro, le père spirituel de l'auteur. Le manga est sympathique, mais clairement pas indispensable, même s'il est intéressant à lire pour comprendre la bibliographie de l'auteur et son évolution, mais en tant qu'œuvre elle-même, elle est pas ouf. Et il faut aussi considérer qu'il s'agit de la première œuvre de l'auteur à être arrivée en France, et donc la première œuvre que beaucoup de gens ont découvert de l'auteur. Et donc forcément, pour un coup d'essai pour nous en France, c'était pas foufou. Quelque temps après la fin de cette série, l'auteur va revenir avec un nouveau manga dans un nouveau genre, Né pour cogner. Takeshi, petit chef de gang à Tokyo, profite de la mutation de son père dans un petit village pour se ranger, devenir un lycéen modèle et se trouver une copine. Sauf qu'il va vite se faire remarquer et devoir participer à un tournoi de bagarreurs dans le village. Ce manga est à peine plus long que le précédent, 7 tomes pour Né pour cogner contre 5 pour Kyomaru.
Cette fois, l'auteur laisse de côté les samouraïs pour une œuvre contemporaine. On sent un esprit très Baki-like, avec un personnage qui va se retrouver mêlé à un tournoi local qui va être un prétexte à tout un tas de combats contre différents experts d'arts martiaux. Le tout avec un énorme esprit furieux, car le héros est un loupard, dans la plus pure tradition de ce qu'on pouvait retrouver dans les œuvres de Masanori Morita. J'aime beaucoup l'idée que dès le début, le héros a un gros complexe vis-à-vis de son service 3 pièces. Alors, je vous vois venir, il n'a pas un tout petit kiki. Non, c'est tout le contraire. Il a un énorme bengala, ce qui fait que ça le complexe. Cette idée d'un héros qui a un petit problème qui va lui servir de moteur, c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans les prochains titres de l'auteur. Mais j'y reviendrai avec le prochain manga. Tout comme Kyomaru, l'auteur met en avant la musculature dans ce titre. Car dans ce manga, quand le fameux tournoi d'arts martiaux commence, tous les participants sont affublés de fundoshi. Ce qui fait que tous les combats du tournoi, c'est des mecs en slip qui se tapent dessus. L'occasion pour l'auteur de dessiner différents maîtres d'arts martiaux et leurs différents muscles. On passe maintenant à l'œuvre suivante de l'auteur qui est nettement plus connue chez nous, qui en plus de ça est à l'heure actuelle son œuvre la plus longue, et qui est une œuvre que vous avez des chances de retrouver en librairie car régulièrement réimprimée par l'éditeur. Il s'agit d'Ascension. Résumé, Buntaro Mori, lycéen ombrageux et solitaire, n'a jamais cherché à s'intégrer à la société. Mais au détour d'un défi lancé par un camarade de classe fan d'escalade, il entreprend la périlleuse ascension d'un bâtiment scolaire. En atteignant le toit, il se sent réellement vivant pour la première fois de sa vie. Avec ce titre, c'est là que, pour moi, l'auteur s'est réellement découvert. Avec Kyomaru, il était accompagné d'un scénariste, et avec Nepokonie, il était tout seul aux manettes. Et à chaque fois, on avait le spectre d'un autre manga ou d'un autre mangaka, à qui Shinichi Sakamoto voulait rendre hommage. Avec Ascension, l'auteur adapte un roman de Jiro Nitta, qui est l'auteur d'un roman qui a aussi été adapté par un grand mangaka, Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Les deux mangas n'ont rien à voir, si ce n'est que les deux traitent de l'alpinisme et sont écrits par le même romancier. Je me répète, je trouve qu'avec ce manga, l'auteur s'est réellement découvert. Bon, déjà niveau muscles, il s'est très largement éloigné de son choc d'adolescent. On arrive sur des personnages beaucoup moins volumineux en termes de muscles. Désormais, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus secs. Pour moi, avec cette œuvre, Shinichi Sakamoto peut entrer dans la compétition de qui est le meilleur mangaka en prenant uniquement en compte le dessin. En plus de ça, c'est avec ce titre que l'auteur commence à rentrer doucement mais sûrement dans le monde du dessin numérique. De manière encore légère, certes, à cette époque ça ne représentait encore que 20% de son travail, mais même en mettant ça de côté, on sent quand même une réelle évolution en termes de dessin quand on passe de Nepokonie à Ascension. Et comme je disais plus tôt, on retrouve un héros avec une faiblesse. Takeshi Yamato, de Nepokonie, a son complexe d'appareil génital surdéveloppé, qui va le pousser à se battre pour gagner le respect de ses pairs. Buntaro, le héros d'Ascension, a une phobie sociale, et il ne trouve la paix que dans les endroits les plus dangereux et les plus déserts au monde, les sommets. Enfin, Charles-Henri Sanson, le héros de son prochain manga, est un exécuteur qui n'a pas envie de tuer. Et avec ce titre, l'auteur commence aussi à inoculer certaines choses qui vont être sa marque de fabrique. Mais comme il s'agit encore d'expérience dans Ascension, je vais y revenir dans son prochain titre, Innocent. Il s'agit d'un manga découpé en 2 saisons ou 2 parties. Innocent en 9 tomes et Innocent Rouge, sa suite directe, en 12 tomes. En les additionnant, on arrive à 21 tomes. Ce qui fait que d'une certaine manière, c'est ce titre qui est le plus long de toute la carrière de l'auteur. Mais comme la série est découpée en 2 séries distinctes, d'une certaine manière, c'est Ascension la plus longue. N'y voyez rien de phallique. Résumé, Charles-Henri Sanson est le 4e héritier de la famille Sanson, une famille de bourreaux royaux. Mais Charles-Henri n'a pas envie
de reprendre le flambeau de son père. Malheureusement pour lui, le destin va en dire autrement. C'est avec ce manga que l'auteur passe 100% au dessin numérique. Avec ce manga se déroulant pendant la Révolution française, l'auteur insuffle une part de l'art français dans ce manga. Avec ce manga, l'auteur a un trait encore plus fin, encore plus gracieux. Merci les outils numériques, car on est limite sur de la gravure, plus que sur du manga. Surtout qu'avec ce titre, l'auteur continue quelque chose qu'il avait amorcé dans Ascension. Retirer tous les onomatopées. C'était quelque chose de présent dans la seconde moitié de Ascension, mais avec ce titre, l'auteur signe et confirme qu'il n'y aura plus d'onomatopées dans ses mangas. Vous ne verrez plus de crack, de boom, de clic dans ces mangas. On arrive ainsi à une sorte de manga totalement pur. Les seules choses qui obstruent le dessin de l'auteur, c'est les bulles de texte et la pensée des personnages. De cette manière, l'auteur joue avec ses lecteurs. Il les laisse maîtres de comprendre qu'un verre qui tombe fait un certain bruit. Pas besoin de rajouter un texte pour lui dire que ça fait splatch. Enfin, je crois. L'autre chose qui m'avait marqué avec Ascension et qu'il confirme avec Innocent et Innocent Rouge, c'est tout le dessin métaphorique qu'il distille dans ses planches. Et là, on a à boire et à manger tellement que il faudrait une vidéo entière pour analyser toutes ces métaphores. Je vais malheureusement devoir en présenter que quelques-unes. Par exemple, il peut représenter la violence d'une avalanche par des immeubles qui s'écroulent. Dans Innocent, il propose plusieurs scènes poignantes. Par exemple, le viol d'un personnage qui est représenté tel une poupée désincarnée qui va subir cette violence physique. Et excusez-moi de ce qui va suivre, mais je trouve la manière de représenter la scène à la fois sublime et effroyable. Le tout sans montrer l'acte en lui-même. La simple représentation de la poupée, l'endroit où elle se fissure, je trouve ça effroyablement génial. Dans un autre registre, il représente des personnages d'une certaine manière, comme une mère trop protectrice qui devient une araignée tissant sa toile sur sa progéniture. Toutes ces idées sont d'une justesse, même si par moments totalement anachroniques. On voit par exemple Marie-Antoinette sur des réseaux sociaux, tels que Twitter, pour représenter ses relations à la cour de Versailles et son influence sur la France. Par exemple, une personne pense être aimée de la reine parce qu'elle a liké une réponse. Ou encore, quand la révolution commence et que la monarchie est dissoute, on montre ça par une vague de désabonnement, montrant que Marie-Antoinette n'a plus le soutien de la population française. C'est totalement anachronique, mais c'est génial car on comprend direct ce qui se passe. Innocent et Innocent Rouge sont remplis d'idées de ce genre. Et je n'oublie pas de parler de tous les thèmes qui sont abordés, de la peine de mort que le héros essaye d'abolir, à des libertés qu'elles soient sociales ou sexuelles. Innocent et sa suite sont à lire absolument. On arrive finalement à la fin de cette vidéo, car il s'agit du dernier titre de l'auteur disponible en France. Innocent Rouge s'étant terminé en fin d'année 2021 avec son 12e tome. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui l'ignorent, l'auteur est d'ores et déjà en train de travailler sur un nouveau manga. Il s'agit de #DRCL, Midnight Children, débuté en début d'année 2021, et qui, à l'instar d'Ascension et d'Innocent, est lui aussi une adaptation d'un roman, Dracula de Bram Stoker. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce manga, j'ai vu quelques pages passer sur Twitter et Instagram, et j'espère voir arriver très prochainement le manga chez nous. Aussi, je trouve ça très drôle que l'auteur aborde le thème du vampire, car on avait eu des représentations de Nosferatus dans Innocent, avec un Charles-Henri qui se considérait comme un vampire, rejeté de ses pairs. Donc, voir qu'ensuite l'auteur traite du mythe du vampire, c'est un petit peu drôle, comme s'il avait fait un foreshadowing de sa prochaine œuvre. Voilà. Maintenant, je pense que vous connaissez tout de Shinichi Sakamoto, un de mes auteurs préférés, qui a réellement monté en puissance en termes de dessin. On parle d'un auteur qui en 2005 dessinait Kyomaru, et qui aujourd'hui dessine Innocent. En seulement une quinzaine d'années, il est arrivé à un dessin d'une perfection qu'un auteur comme
Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo, a mis des années, voire des décennies à atteindre. Je ne suis pas en train de cracher sur un auteur pour mettre un autre sur un piédestal, j'aime les deux mangaka pour des raisons différentes. Je veux surtout souligner toute l'évolution du dessin de l'auteur qu'il a eu seulement en une quinzaine d'années. Enfin bref, tout ça pour dire, lisez Innocent Rouge et lisez Ascension. Ce sont des super mangas que j'aurai l'occasion de retraiter dans Mangaverse. Ah ouais, c'est vraiment le coin le plus reculé du Mangaverse. Je sens que je vais m'éclater dans le prochain épisode.